Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais t'apprendre à utiliser ta jambe avant en self-défense. Et on va voir pourquoi c'est important de l'utiliser et comment faire pour l'utiliser. Avant de te révéler le contenu de la vidéo, eh bien, je t'invite à recevoir la version numérique de mon livre « Défendez-vous » chez toi dans ta boîte mail. Si tu as envie de recevoir le livre plus plusieurs vidéos pour comprendre la self-défense et les basiques de la self-défense, la technique, la tactique, le physique et le mental, eh bien, tu as tout qui est expliqué sous la vidéo. Tu pourras avoir accès à une interface élève avec le lien de téléchargement du livre et les différentes vidéos pour pouvoir t'améliorer et progresser. Profites-en, c'est cadeau. Alors, aujourd'hui, on va parler de la jambe avant. Lorsque tu es en position de garde ou lorsque tu es en position non agressive, eh bien, en général, tu as toujours une jambe devant et une jambe derrière. D'ailleurs, je te le recommande vraiment le plus vite possible de ne plus avoir les pieds sur la même ligne, mais de passer à une position jambe avant, jambe arrière. D'accord ? Et la jambe avant, eh bien, c'est celle qui est devant. Et la jambe arrière, c'est celle qui est derrière, okay, par rapport au référentiel où tu te trouves. D'accord ? Donc, si jamais j'inverse ici, bah, c'est ma jambe droite qui est devant. Et si jamais j'inverse ici, c'est ma jambe gauche qui est devant. En général, un droitier, il sera plus à l'aise avec sa jambe droite derrière et sa jambe gauche devant, et un gaucher inversement. En Krav Maga, quand je forme mes élèves, je préfère qu'ils soient aussi à l'aise jambe gauche devant que jambe droite devant. Et pourquoi ? Eh bien parce que l'agression peut venir de toutes parts. Si jamais une personne arrive par la gauche, en général, je vais me mettre comme ça. Et si jamais une personne arrive par la droite, eh bien c'est possible que je me mette comme ça. C'est aussi possible en fonction de la situation. Peut-être que je protège quelqu'un, je l'emmène vers l'arrière et c'est ma jambe gauche qui recule, donc ma jambe droite est devant. Ou l'inverse, c'est ma jambe droite qui recule et ma jambe gauche qui est devant. Donc le Krav Maga, c'est un sport qui est plutôt, un système qui est plutôt symétrique où tu dois être aussi fort avec le bras droit que le bras gauche, aussi fort avec la jambe droite que la jambe gauche. Donc prends ça aussi en considération. L'avantage de frapper avec la jambe avant, eh bien, c'est qu'elle est plus proche de l'agresseur. D'accord ? Ça veut dire que ma jambe arrière, elle va mettre tout ce temps pour retrouver la même position que la jambe avant. D'accord ? Et la jambe avant va avoir moins de temps pour atteindre une cible. L'inconvénient majeur de la jambe avant, eh bien, c'est qu'elle a moins de puissance. La jambe arrière, grâce à cet élan supplémentaire, elle va avoir plus de puissance pour percuter. Donc, dans un cas, tu vas être surprenant. Donc, ça va arriver plus vite sur la cible. Dans l'autre cas, tu vas avoir moins de puissance. Après, ça dépend de ce que tu vises. Si tu vises les parties génitales, si je suis très rapide ici, bah, ce n'est pas très grave que je manque un peu de puissance. Comparativement à la jambe arrière qui va arriver ici, qui va être un peu plus lente et il va pouvoir sortir de l'axe, il va pouvoir la défendre, il va pouvoir se protéger. Donc, c'est peut-être mieux dans ces situations de viser avec la jambe avant pour toucher plutôt que de viser avec la jambe arrière. On peut faire toutes les frappes avec la jambe avant. C'est-à-dire si tu es en garde, Ludo, je peux très bien faire un coup de pied circulaire, je peux très bien faire un coup de pied direct, je peux faire un coup de pied vers le visage, je peux faire un coup de pied latéral. Tu vois que je fais toutes les frappes avec ma jambe avant. OK ? Il n'y a pas de problème. Encore faut-il, les pratiquer pour qu'il y ait quand même un peu de puissance et deux, comprendre les 2-3 principes que je vais te donner. Le premier principe, c'est tu dois frapper du point A au point B directement sans faire d'appel. Et faire un appel, si tu arrives à bien focaliser sur mes jambes, c'est faire ce genre de choses ou c'est faire ce genre de choses. Si c'est volontaire, c'est bien. Si c'est involontaire, c'est pas bien. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que je veux que tu sois capable de frapper directement sans qu'il y ait un mouvement préparatoire, Parce que si je suis face à un agresseur et que je veux taper avec ma jambe avant et que je fais 1 et 2, bah ça s'appelle la jambe arrière, puisque je l'ai mis derrière. C'est plus la jambe avant. C'est la jambe avant tant qu'elle est devant. Donc tu dois, bien si on se rapproche un petit peu, tu dois absolument contrôler ton pied arrière pour être capable de taper directement sans qu'il y ait de mouvement du pied arrière et sans qu'il y ait de mouvement du pied avant. Ça va directement du point A, l'endroit où je suis, bam, à la surface de frappe, à la surface de frappe, à la surface de frappe. Est-ce que c'est plus de technique que la jambe droite, que la jambe arrière ? Oui, c'est beaucoup plus difficile. La deuxième chose, c'est que tu dois être capable de déployer quand même de la puissance. Même si on frappe dans les parties génitales, même si on frappe
Alors évidemment, un low kick, il faut qu'il soit puissant pour créer des dégâts. Mais même si on frappe dans les parties génitales, il faut quand même qu'il y ait de la puissance. Donc tu dois t'entraîner spécifiquement. Et là, tout à l'heure, je te montrais le bouclier. S'il met comme ça devant pour un coup de pied génital, c'est pareil. Ça veut dire, premier principe, je ne fais pas de mouvement d'appel, je frappe directement, bam, et j'essaye de déployer de la puissance. Attention, quand tu vas t'entraîner, tu vas commencer à faire ça. Pourquoi? Parce que tu as envie de chercher plus de puissance. Donc tu vas prendre de l'élan et après tu vas frapper. C'est pas bon. Il faut aller toujours vers l'avant, vers l'avant, vers l'avant. Tu vois que mon pied, il va jamais vers l'arrière. Dès que je vais vers l'arrière, c'est la même chose que si j'ai les coups de poing et que je fais 1 et 2. Quand je fais 1 et 2, bah lui, il a déjà fait 1000 trucs. Il est parti en arrière, il m'a frappé, il est sorti de l'axe, etc. Donc il ne faut pas armer ses poings, il ne faut pas armer ses pieds pour ne pas faire en sorte que la personne puisse te voir. Donc je te rappelle, 1, il faut que tu ne fasses pas d'appel avec les jambes. 2, il faut que tu t'entraînes pour qu'il y ait quand même de la puissance de frappe qui soit déployée, sinon ça ne sert à rien. D'accord? Troisième chose, tu peux aussi utiliser ta jambe avant en faisant un appel, mais dans ce cas, c'est volontaire et dans ce cas, tu es conscient que tu vas perdre du temps. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que si on met par exemple sur le format low kick, coup de pied circulaire bas, si je suis ici, je ne le touche pas et je ne le touche pas, d'accord? J'ai pas de contact avec la cible. Donc ce que je vais faire, c'est frapper pour pas avancer pour frapper, tu vois, ce genre de mouvement. Ok? Et ça, c'est un mouvement évidemment d'appel. Je pivote mon pied, j'avance et de l'autre jambe, bam, je frappe pour pouvoir avancer. C'est possible. C'est possible aussi sur un coup de pied direct, quand je suis un petit peu loin de la cible, de faire un pas et de frapper avec l'autre jambe. C'est aussi possible. Mais tu vois que je frappe toujours avec ma jambe avant, mais comme je n'ai pas de contact avec la cible, je suis obligé de faire un pas et le pas, il doit être très rapide pour bam, frapper avec l'autre pied et après enchaîner derrière. Pour conclure cette vidéo et te rappeler les différents éléments qui sont inclus dans cette vidéo, rappelle-toi que la jambe avant, c'est une très bonne arme. C'est une arme qui peut être redoutable pour cette notion de vitesse. Tu vas être très vite dans la cible. Rappelle-toi que le point négatif, elle a moins de force, donc tu vas devoir t'entraîner beaucoup plus pour la rendre efficace. Ça s'appelle aiguiser ses armes ou ça s'appelle huiler ses armes. Mais en tout cas, il faut que tu t'entraînes aussi bien la jambe droite que la jambe gauche et aussi bien la jambe droite devant que la jambe gauche devant. Rappelle-toi que tu peux faire les frappes sans bouger, rien ne bouge et tu tapes tout de suite de la position dans laquelle tu te trouves. Et rappelle-toi qu'il y a aussi des méthodologies pour pouvoir avancer et frapper. Si tu as des questions, n'hésite pas à les poser dans la zone de commentaires sous la vidéo. Je lis toutes les questions. Je ne réponds pas forcément à toutes les questions parce que je reçois beaucoup de commentaires, mais en tout cas, je lis toutes les questions et j'apprécie lorsque les différents membres de la communauté YouTube, eh bien, vous vous répondez entre vous. Bien sûr, j'apprécie lorsque c'est fait cordialement et lorsque c'est de la critique positive. Mais n'hésite pas à poser tes questions sous la vidéo. N'hésite pas à liker, partager et je te retrouve très vite.